Salut à toutes et à tous, amis pêcheurs, et bienvenue sur votre chaîne préférée pour le pronostic de pêche le plus détaillé pour ce samedi 12 octobre 2025. Alors, préparez-vous, car cette journée s'annonce particulièrement intrigante. Avec des conditions météorologiques en transition, de la grisaille matinale qui va laisser place au soleil l'après-midi, et une lune descendante, nous pourrions avoir de belles surprises. Restez connectés, car je vais vous révéler où trouver les poissons, quoi utiliser et comment maximiser vos chances de réussite pour ce week-end d'automne en Suisse. Passons maintenant aux stratégies pour nos amis aquatiques. Ce 12 octobre, en Suisse, l'activité des carnassiers sera au cœur de nos préoccupations. Pour le brochet, pike. Cherchez-le dans les zones où la température de l'eau est encore légèrement plus stable, comme les abords des herbiers qui commencent à décliner, les bordures de falaises ou les zones de cassure où il peut embusquer ses proies. Les profondeurs de 2 à 6 mètres seront idéales, surtout si le soleil perce la grisaille de l'après-midi. Utilisez des leurres de taille moyenne à grande. Mes amis, des swimbaits ou des jerkbaits de 15 à 20 cm sont excellents. L'astuce est de les animer lentement, avec de longues pauses, pour simuler une proie facile et épuisée. Les coloris naturels, imitant les poissons fourrages locaux, seront très efficaces. Pensez aux variations de vert, de marron ou de gris. Pour la perche, la perche sera active. Vous la trouverez souvent en banc le long des structures comme les piles de pont, les ports ou les dénivellations de fond. Elle apprécie aussi les zones un peu plus profondes, entre 4 et 10 mètres, surtout dans les grands lacs comme le Léman ou le lac de Neuchâtel, où la température de l'eau se situe autour de 13 à 16 degrés Celsius. Pour la perche, privilégiez les petits leurres souples montés en drop shot ou en gigue léger, des shades ou des finesses de 5 à 8 cm, de couleurs vives, blanc, chartreuse, ou plus naturelles, argent, cuivre, peuvent déclencher l'attaque. Une petite cuillère tournante peut aussi faire des merveilles en début et fin de journée. Pour le sandre, zander. Le sandre, ce chasseur nocturne, sera probablement plus actif aux aurores et au crépuscule. Cherchez-le sur le fond, le long des cassures abruptes, des plateaux ou des zones rocheuses à des profondeurs variant de 6 à 15 mètres. La légère bise annoncée pourrait activer sa chasse en créant de légères vagues et en remuant le fond. La technique du grattage est redoutable pour le sandre. Des leurres souples de taille moyenne, de 8 à 12 cm, shad ou finesse, avec une tête plombée légère, permettent un contact permanent avec le fond. Laissez le leurre toucher le fond, puis faites-le rebondir doucement avec de petites tirées, simulant un poisson mourant. Les coloris sombres ou naturels, comme le marron, le vert de gris ou le violet, sont souvent les meilleurs, car le sandre est sensible à la discrétion. Analysons maintenant les conditions générales, mes amis. Côté météo. Pour ce 12 octobre 2025, attendez-vous à une matinée potentiellement grise, surtout à basse altitude dans les régions du Jura et des Préalpes. Cependant, le soleil devrait s'imposer largement l'après-midi. Vers les Alpes internes, le ciel sera parfaitement bleu. La température de l'air oscillera entre 6 et 14 degrés Celsius. Nous aurons une légère bise, un vent du nord-est et très peu de précipitations, avec seulement 5% de chances de pluie pendant la journée et 15% la nuit. La pression atmosphérique semble stable ou en légère hausse, ce qui est généralement un bon signe. Ces conditions, avec une matinée plus fraîche et voilée suivie d'un après-midi ensoleillé et d'une pression stable, peuvent rendre les poissons un peu capricieux en début de journée, mais plus actifs l'après-midi. Le vent léger pourrait aussi créer un courant de surface favorable. Température de l'eau.
La température de l'eau dans les grands lacs suisses continue de baisser, se situant en moyenne entre 13 et 16 degrés Celsius pour le Léman et le lac de Neuchâtel. Cette baisse progressive incite les carnassiers à se nourrir plus activement pour constituer leurs réserves hivernales. Les poissons blancs, eux, se regroupent en bancs plus denses, ce qui peut attirer les prédateurs. Phase de la Lune. Ce 12 octobre, nous serons en phase de lune gibbeuse descendante. Selon de nombreuses croyances de pêcheurs, cette phase est souvent considérée comme favorable. Après la pleine lune, les poissons peuvent être très actifs pour se nourrir avant le prochain quartier, en particulier pendant les périodes de transition comme l'aube et le crépuscule. La lune descendante est souvent associée à une bonne activité des poissons de fond. Activité générale des poissons. En général, l'activité des poissons sera moyenne à bonne pour les carnassiers en ce mois d'octobre en Suisse. Les brochets, perches et cendres seront les stars de la journée. Les poissons blancs pourraient être plus difficiles à débusquer en pleine journée, mais actifs tôt le matin et tard le soir. Les truites sont en fin de saison, donc leur activité est plus limitée. Mon pronostic pour ce samedi 12 octobre 2025 est un kiosque moyen à bon, avec une tendance à l'amélioration en milieu de journée et l'après-midi. La légère hausse de pression atmosphérique combinée à un soleil après la grisaille et une eau qui se rafraîchit devrait stimuler l'appétit des carnassiers. Voilà les amis. J'espère que ce pronostic détaillé vous aidera à planifier votre sortie. N'oubliez pas, ni queue ni tête, comme on dit chez nous, pour vous porter chance. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines analyses. Et vous, chers amis, quels sont vos plans pour ce week-end? Avez-vous déjà repéré des spots prometteurs? Partagez vos observations et vos astuces dans les commentaires ci-dessous. À très vite au bord de l'eau.